Et c'est un sujet compliqué, du moins épineux, qu'on va Bonjour. aborder ce matin. Bonjour Nancy. C'est quoi déjà le sujet, hein? On va parler des prétentions salariales. Et c'est toujours ambigu, c'est toujours compliqué, ça Oui. met toujours mal à l'aise. On ne sait pas très bien comment aborder ce thème. On parle des prétentions salariales pendant l'entretien d'embauche aujourd'hui. Oui, mais il y a des règles quand même qui s'appliquent aussi pour la lettre de motivation. Mais en règle générale, oui, c'est très très dur de s'auto-évaluer, de s'auto-estimer. Donc, surtout pour les jeunes qui n'ont pas d'expérience. Oui, c'est ça. Parce que bon, les personnes qui étaient en poste peuvent se référer au poste qu'elles avaient avant, mais on verra aussi que c'est pas forcément un bon plan, mais ça donne une base. Mais quand on est jeune diplômé, c'est un peu difficile. Donc pour ça, il y a déjà plusieurs outils à notre disposition. Les grilles de salaire qui sont publiées tous les ans dans des articles comme les Échos, etc. sur le web, le journal du management, etc. Ça peut nous aider aussi à se situer. On a des grilles de salaire avec les niveaux de diplôme, etc. Et puis vous n'hésitez pas non plus à aller consulter la convention collective de la branche d'activité du poste sur lequel vous postulez. Là aussi, vous aurez des indications au niveau des salaires par rapport à l'expérience, au diplôme, etc. Et souvent, la fourchette est très très large. Souvent. Oui, elle est très très large. Et ben, on prend le milieu. Donc comme ça, c'est voilà. Et puis on n'hésite pas non plus à donner une fourchette. On cherche pas, nous en tant que recruteurs, à avoir un chiffre précis, genre 1959,70 €. Voilà. Non, ça c'est peut-être l'ancien bulletin de salaire, mais c'est pas ça. Mais vous pouvez donner une fourchette. Donc pour donner cette fourchette, vous allez aussi vous exprimer en kilo-euros. D'accord. D'accord? Et pas en mensuel. En kilo-euros sur 12 mois. D'accord. Pourquoi 12 mois? Peut-être que dans l'entreprise précédente, vous aviez 13 mois de salaire, voire 14, ça existe encore. Mais le recruteur en face, lui, il sait qu'il peut pas vous offrir ça. Donc c'est très maladroit de parler de ce qu'on avait avant comme avantage et qu'on n'est pas sûr de retrouver. Donc ça, c'est important. Ensuite, on lisse en tenant compte de l'inflation. D'accord? Les grilles sont parues en 2013, elles vont pas tarder à apparaître pour 2014, mais on ne tient pas compte de ses dépenses et de ses charges privées. Et ça, c'est un petit clin d'œil pour les jeunes. Moi, aujourd'hui, j'ai des jeunes qui arrivent avec un petit décompte de toutes les charges qu'ils ont déjà à leur actif. C'est votre problème, c'est pas le problème de l'employeur. On n'est pas là pour payer vos crédits, on n'est pas là pour payer vos factures, on est là pour payer du savoir et des compétences par rapport à un cadre de rémunération. Donc, il faut pas tout mélanger. Ensuite, on ouvre la négociation en indiquant au recruteur que soit le montant est ferme et non négociable, oui, c'est ça. Soit on est ouvert et on tient compte d'une progression et on tient compte éventuellement d'une renégociation salariale dans un an, parce que dans ces cas-là, on aura fait nos preuves et on pourra voir aussi ce qu'on a proposé. On peut en parler, ça. On peut ouvrir. Bien sûr. On peut ouvrir. Mais la question est gênante et on oublie de la poser, et on m'a même, moi, oublié de me la poser à moi, parce que quand je passe des entretiens pour devenir recruteur, pour être missionné, on me demande aussi combien je coûte. Donc c'est gênant pour tout le monde. Vraiment. Mais on n'hésite pas. On n'hésite pas et on le travaille. Parfait, impeccable, limpide, clair comme tout, j'adore. Merci Nancy.